Pour une maman célibataire en galère, elle emmène son enfant au travail, sans se douter que son bébé allait se jeter dans les bras du PDG milliardaire en l'appelant « Papa ». Chapitre 1. La vie difficile de Lila. Le réveil sonna aux aurores, brisant le silence de la petite pièce. Lila se précipita pour l'éteindre, de peur que le bruit ne réveille Léo. Elle resta quelques secondes ainsi, les yeux grands ouverts, fixant le plafond jauni par le temps. Son corps tout entier la faisait souffrir, vestige de la fatigue accumulée la veille. Mais elle n'avait pas le luxe de se reposer. Elle devait se lever pour entamer une nouvelle journée. La chambre où elle vivait faisait à peine 10 mètres carrés. Un petit lit collé contre le mur, une table terne, un vieux placard renfermant quelques vêtements usés. Le froid s'engouffrait par des montants de fenêtres défectueux, glaçant l'espace déjà mal chauffé. Lila frissonna, resserra son vieux manteau contre elle en sortant du lit, puis rajusta doucement la mince couverture sur Léo. Il n'avait que 5 ans, et pourtant il paraissait encore plus frêle que les autres enfants de son âge. Sur son visage, 2 grands cils encadraient des paupières délicates. Ses petits bras agrippaient un ours en peluche tout râpé. Lila se pencha pour déposer un baiser sur son front, le cœur serré à l'idée de tout ce qu'il endurait déjà. Elle prit une profonde inspiration, se répétant qu'elle n'avait pas le droit de craquer. Elle s'approcha du coin cuisine exigu, à peine assez grand pour un réchaud électrique et quelques vieilles casseroles. En silence, elle prépara le petit déjeuner. Une tranche de pain froid, un peu de beurre. C'était tout ce qu'elle pouvait se permettre ce matin-là. Parfois, si elle avait un peu de chance, elle trouvait des œufs ou du lait en promotion dans la supérette du coin. Mais avec son maigre salaire de femme de ménage, chaque centime comptait. Une fois le repas prêt, Lila se retourna pour réveiller Léo. « Léo, réveille-toi, mon chéri », murmura-t-elle en posant doucement la main sur l'épaule du petit. Léo papillonna des paupières, laissa échapper un long bâillement, puis leva ses yeux vers sa maman. « Bonjour, maman ». Lila sentit une chaleur réconfortante se répandre dans sa poitrine. Le sourire de Léo était la seule lueur qui la poussait à avancer malgré tous ses soucis. Il se frotta les yeux, puis se redressa. « Maman, tu dois aller travailler aujourd'hui ?»« Oui, mon ange, mais je passerai te chercher dès que j'aurai fini, et on rentrera ensemble, d'accord ?» Léo hocha la tête sagement. Malgré son jeune âge, il faisait preuve d'une grande compréhension. Il ne se plaignait jamais, ne demandait jamais rien de trop onéreux, conscient de combien sa maman luttait pour subvenir à ses besoins. Après avoir aidé Léo à s'habiller, Lila enfila rapidement sa tenue délavée de femme de ménage, celle qu'on lui avait donnée à son embauche chez Sterling Financial Group. Le tissu s'était aminci avec le temps, et le pantalon trop large n'avait rien de flatteur, mais elle n'avait pas d'autre choix. Elle noua ses cheveux bruns en un chignon bas et jeta un coup d'œil au miroir fendu accroché au mur. Son teint était pâle, marqué par les cernes de la fatigue. Mais dans ses yeux brillait une détermination farouche. Elle n'avait pas de temps à perdre en coquetterie. Ce travail était vital pour elle. Même si la vie était dure, elle n'avait pas d'autre option que de continuer à avancer. Lila emmena Léo hors de l'immeuble insalubre. Le ciel était encore gris, l'air si froid qu'il leur arracha un frisson. Les rues de New York, presque désertes à cette heure, n'étaient éclairées que par quelques réverbères clignotants, reflétant leur lumière vacillante sur les trottoirs humides. Tenant fermement la main de son fils, Lila se dépêcha de rejoindre l'arrêt de bus. Elle était déjà en retard, et la journée était cruciale. Le moindre retard pourrait lui valoir un blâme, voire un licenciement. Or, elle ne pouvait pas se le permettre. Mais un autre problème la préoccupait. La garderie où elle emmenait habituellement Léo était fermée, à cause d'une fuite d'eau. Elle avait passé des coups de fil, cherché de l'aide auprès d'amis, mais personne n'était disponible. Impossible de le laisser seul ou de payer une babysitter. Lila se mordit les lèvres, déchirée par l'hésitation. Une seule solution s'offrait à elle, amener Léo au travail. Chapitre 2. La rencontre fatidique. Le soleil émergeait à peine, enveloppant les gratte-ciels new-yorkais d'une douce lumière dorée. Lila pressa le pas en tenant la main de Léo, se mêlant à la foule matinale, déjà pressée. Un sentiment d'angoisse la rongeait. Les enfants étaient formellement interdits dans un lieu de travail aussi strict que Sterling Enterprises. Mais elle n'avait pas d'autre choix. Elle tenta de dissimuler sa nervosité en rabattant sa capuche sur sa tête. Elle fit entrer Léo par la porte réservée aux employés, tout en lui glissant à l'oreille. « Surtout, mon chéri, ne fais pas de bruit, ne cours pas, et ne te fais pas remarquer. D'accord ?» Léo acquiesça. Ses yeux, grands et curieux,
parcourait le hall somptueux. Les murs étincelants, les lustres en cristal, le sol en marbre reflétant chaque pas. C'est comme un château de conte de fées, maman, chuchota Théil, émerveillée. Lila força un petit sourire, tout en ressentant une inquiétude grandissante. Elle n'avait pas le droit à la moindre erreur. Son emploi en dépendait. Après s'être assurée que personne ne la voyait, elle conduisit Léo dans une petite salle de repos, le plaçant dans un coin discret. « Reste ici à jouer. Je vais vite finir mon travail et on rentrera. D'accord ?» Léo hocha la tête, sortit sa petite voiture miniature de sa poche et se mit à jouer en silence. Soulagée, Lila attrapa une serpillière et commença son service. Pourtant, le destin n'avait pas l'intention de lui offrir une journée tranquille. Très vite, Léo, naturellement curieux et actif, commença à s'ennuyer. Il jeta un coup d'œil à la porte entr'ouverte et vit des employés, élégamment vêtus, s'affairer dans le couloir. Fasciné, il finit par se glisser hors de la salle. Personne ne prêta attention à ce garçonnet vêtu simplement. Il marcha jusqu'au fond du couloir où se trouvait une double porte imposante, menant au bureau du président de la société, David Sterling. À peine fut-il arrivé devant, la porte s'ouvrit soudain. Un homme grand, vêtu d'un costume noir très onéreux, en sortit. Ses traits sévères, ses yeux d'un bleu profond, lui donnaient un air autoritaire. David Sterling en personne. Distrait, Léo ne freina pas à temps et se cogna contre ses jambes. Aïe! Le garçon tomba sur le sol en marbre. David, par réflexe, s'accroupit aussitôt pour l'aider. Au moment où son regard croisa celui de l'enfant, il ressentit un choc inexplicable. Ses yeux, le même bleu que les siens. Léo papillonna puis offrit un grand sourire. « Papa !» s'exclama-t-il, en serrant fort la jambe de David. Le couloir se figea dans un silence absolu. Tous les employés présents s'immobilisèrent, stupéfaits. Personne n'osait respirer devant leur PDG, d'ordinaire si froid et inaccessible, enlacé par un petit garçon, qui venait de l'appeler « Papa ». David resta figé, le cœur battant. Qui était cet enfant? Pourquoi l'appeler « Papa » et surtout, pourquoi lui ressemblait-il autant? C'est alors qu'un bruit de pas précipités retentit, se répercutant sur le marbre. Lila, affolée, courait à perdre haleine, manquant de trébucher. Son sang se glaça à la vue de la scène. Léo était agrippé à la jambe de David Sterling, l'homme le plus puissant de l'entreprise. Le monde se mit à tourner autour d'elle. Sa respiration s'accéléra, ses pensées se brouillèrent. Elle se jeta sur Léo, le séparant presque de force de David. « Léo !» hurla-t-elle, la voix brisée par la panique. Le petit leva ses grands yeux bleus vers sa mère, identiques à ceux de David. Lila, en proie à la terreur, ne s'y attarda pas. Elle salua David d'une multitude d'excuses, la tête basse, tenant fermement les épaules de Léo comme pour le protéger. « Je suis désolé, monsieur Sterling. C'est un enfant? Il ne comprend pas. » Les gouttes de sueur froide perlaient sur son front. S'il se mettait en colère, elle perdrait sûrement son poste. Cet emploi était tout ce qui lui permettait de nourrir Léo et de subvenir aux besoins de sa mère adoptive malade. David, pourtant, ne semblait pas l'écouter. Son regard, d'ordinaire glacial et dominateur, trahissait une autre émotion. Un choc. Comme s'il venait de voir un fantôme. Son expression se figea, ses lèvres tremblèrent, tout son corps se raidit, traversé par un violent tumulte intérieur. « Élise !» souffla-t-il, la voix rauque, incrédule. Lila se figea, interdite. Élise. Elle ne comprenait pas. Qui était Élise? Avant qu'elle ait le temps de réagir, David bougea. Sans la moindre hésitation, il l'attira dans ses bras, d'un geste ferme et inébranlable. Le souffle court, Lila sentit son cœur s'emballer. Il la serrait si fort, comme s'il ne voulait plus jamais la lâcher. Elle perçut ses tremblements, entendit les battements désordonnés de son cœur. Le grand David Sterling, réputé pour son sang-froid et sa puissance, tremblait en la tenant contre lui, comme s'il venait de retrouver la chose la plus précieuse au monde. « Merci » souffla-t-il d'une voix brisée par l'émotion. « Merci d'être revenu vers moi, ma femme. » Le couloir entier était pétrifié. Les employés ne savaient plus où se mettre. David Sterling, souvent surnommé « la machine de glace », ne laissait jamais paraître la moindre émotion, pas même un sourire. On le connaissait pour ses décisions implacables, son air indifférent et distant. Et là, il s'effondrait devant une femme qu'il appelait Élise, qu'il qualifiait d'« épouse ».
Lila, quant à elle, était en état de choc. Son pouls cognait violemment dans sa poitrine. Qui était cet homme? Pourquoi la regardait-il comme si elle comptait plus que tout? Pourquoi ce nom, Élise, résonnait-il en elle comme un coup de tonnerre? Elle n'était pas Élise. Elle était Lila, et n'avait jamais rencontré cet homme. Pourtant, pourquoi cette étrange douleur lui cisaillait-elle le cœur en l'entendant prononcer ce prénom? Pourquoi un mal de tête la prenait-il soudain? Elle secoua la tête, chassant ses pensées confuses. Non, je suis Lila, balbutia-t-elle, le repoussant avec des gestes maladroits. Ses mains tremblaient. S'il vous plaît, monsieur Sterling, respectez-vous. Vous vous trompez de personne. Je suis juste une femme de ménage. David demeura interdit, ses mains posées sur ses épaules, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse à nouveau. Ce n'est pas possible, murmura-t-il, la gorge serrée, le regard brouillé. Tu es Élise. Ta voix, ton visage. C'est toi. Lila Fersana. Elle ne comprenait rien. Elle sentait le danger, un élan de panique l'envahir. Saisissant la main de Léo, elle se pencha en signe d'excuse. Je suis désolé, monsieur Sterling. Je ne vous connais pas. Je vais partir. Sur ces mots, elle s'élança, s'éloignant à toute vitesse, Léo blotti contre elle. David resta cloué sur place, le cœur au bord de l'explosion. Il venait de retrouver sa femme, qu'il cherchait désespérément depuis 5 longues années, et pourtant elle s'échappait, à nouveau. Une douleur insupportable lui tordit la poitrine. « Pourquoi tu me nies, Élise? Pourquoi prétends-tu ne pas te souvenir de moi ?» Ses poings se serrèrent, son regard bleu s'assombrit, abritant une tempête sans fond. « Non, je ne te laisserai pas partir encore une fois. Bienvenue sur Soul Stories. La vie peut parfois être accablante, mais ici, nous partageons des récits empreints de sincérité pour vous offrir paix, joie et inspiration. Votre soutien, chaque commentaire, like et abonnement signifie énormément pour nous. Il nous motive à créer davantage d'histoires porteuses de sens et réconfortantes, rien que pour vous. Notre dernière histoire vous a-t-elle touché? Laissez un « Je suis heureuse » en commentaire si vous êtes d'accord. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez une communauté qui diffuse amour, bienveillance et optimisme. Ensemble, rendons chaque jour un peu plus lumineux. Chapitre 3. Le passé refait surface. David se tenait dans son bureau, silencieux. Il contemplait la skyline de New York, inondée par la lumière dorée du crépuscule. Mais le panorama grandiose n'atténuait en rien la tempête en lui. Tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il sentait, se résumait à un seul nom, Élise. Ce nom gravé en lui depuis 5 ans, comme une malédiction. La femme qui venait de fuir, cette Lila ou Élise, venait de raviver, en un instant, des souvenirs qu'il croyait ensevelis. Son regard, son visage, comment aurait-il pu oublier? 5 ans plus tôt, David s'en souvenait comme si c'était hier, le jour où son univers entier s'était effondré. À l'époque, il était l'homme le plus heureux du monde. Marié à celle qu'il aimait plus que tout, Élise. Ils formaient un couple uni, inséparable, en voyage sur une île paradisiaque. David revit ces images, Élise sous le soleil doré, ses yeux bleus aussi profonds que l'océan, sa peau douce et lumineuse. Ils riaient ensemble sur la plage, se promenaient main dans la main sous la lune, sirotaient des cocktails, la tête pleine de rêves. Il se souvenait de son sourire lorsqu'elle posait la tête sur son épaule, contemplant le coucher de soleil. Il s'était alors persuadé que, tant qu'elle était à ses côtés, rien d'autre n'avait d'importance. Il parlait d'avenir, d'une maison chaleureuse, d'enfants courant dans le jardin. Mais tout s'est brisé en une seule nuit tragique. Une tempête en pleine mer. La traversée pour revenir sur le continent se déroulait paisiblement, jusqu'à ce que les vagues se déchaînent sans prévenir. Les alarmes avaient retenti, la panique s'était emparée du navire. David se souvint s'être réveillé en sursaut, criant le nom d'Élise. Les couloirs vacillaient sous l'assaut des vagues. Dans la confusion, il l'avait aperçue, là, près de la proue, les yeux écarquillés de terreur. Derrière elle, une vague gigantesque, menaçante. Le bateau tangua, Élise bascula par-dessus bord. Le hurlement de David résonna encore en lui. Il avait tenté de la rattraper, effleurer ses doigts. Mais elle lui avait échappé, engloutie par l'océan. Le monde entier s'était effondré. Les secours l'avaient retenu de force pour l'empêcher de sauter. Plusieurs victimes furent à déplorer. Élise n'était qu'un nom de plus sur la liste des disparus. Les semaines qui suivirent,
David refusa de l'accepter. Il finança des recherches à grande échelle, fit fouiller les fonds marins, organisa des battues sur les plages avoisinantes, dans l'espoir fou de la retrouver. Mais on ne trouva aucun indice, aucun signe de vie. Peu à peu, ses espoirs furent anéantis. Cependant, jamais il ne put se résoudre à admettre qu'elle était morte. Chaque nuit, il rêvait d'elle, revivant encore et encore la scène de ses doigts glissant des siens. Il était devenu l'ombre de lui-même, un homme en enfer. Ses affaires, pourtant, ne cessèrent de prospérer, car il se réfugia dans le travail, tel un automate sans armes. On le surnomma l'iceberg, on le disait impitoyable et insensible. Les femmes qui tentaient de l'approcher se heurtaient à un mur de glace. Il n'avait plus rien à donner. Son cœur était resté dans les eaux sombres qui avaient emporté Élise. Pour lui, seul comptait l'espoir ténu de la retrouver, vaille que vaille. Et voilà que ce matin, 5 années après sa disparition, elle était là, devant lui. Devant elle. Il la tenait enfin, la serrant dans ses bras. Mais elle avait fui à nouveau. Elle ne le reconnaissait pas, ou peut-être le rejetait elle. La douleur le dévorait. Il refusait de la perdre encore. Chapitre 4. Enquêter sur l'identité de Lila. David était assis à son large bureau. Les lumières tamisées se reflétaient sur le bois massif. Mais rien ne pouvait calmer la tempête déchaînée en lui. Elise. Lila. Peu importait le nom. C'était la même femme. Comment pouvait-elle prétendre l'ignorer? Comment expliquer la présence de cet enfant, Léo, qui avait les mêmes yeux que lui? Le doute le rongeait, mêlé à un fol espoir. Sans attendre, il attrapa son téléphone et composa un numéro. Liam Carter, fit-il d'une voix ferme. Président Sterling, quelles sont vos instructions? Répondit une voix posée. Liam Carter, chef de la sécurité du groupe Sterling, ancien agent du FBI. Une enquête. Sir Lila, notre nouvelle femme de ménage. Je veux tout savoir, où elle vit, où elle a travaillé, son passé. Absolument tout. Après un bref silence, Liam répondit sans poser de questions. Bien reçu. Je vous recontacter au plus vite. David raccrocha, le cœur battant à tout rompre. Une vérité l'attendait, il le sentait. 24 heures plus tard, Liam pénétra dans le bureau, un dossier épais sous le bras. Il le posa sur le bureau de David, le visage grave. « Monsieur, il y a des éléments inhabituels la concernant. » David ouvrit le dossier, parcourant les informations d'un regard vif. « Non, Lila Evanstad. Mère célibataire, un fils de 4 ans, Léo Evans arrivé à New York depuis 2 mois avec sa mère adoptive malade, emploi actuel. Femme de ménage chez Sterling Enterprises, depuis 2 mois, pas de diplôme, ni d'historique professionnelle stable avant de venir à New York, vivait dans un petit village de pêcheurs sur la côte sud. David Franca, Les Sourcels. Pourquoi une jeune femme, ressemblant trait pour trait à Élise, aurait-elle vécu dans un coin reculé, sans trace d'un passé clair? Son regard dériva vers l'adresse indiquée, un appartement minable en périphérie. Une photo de surveillance montrait une femme frêle, en manteau usé, tenant un petit garçon par la main. Lila. Oh you Elise. Le cœur serré, David s'imaginait ce qu'elle avait pu endurer. Sans hésiter, il sortit en pleine nuit, se rendant à l'adresse en question. Le bâtiment était vieux, les murs fissurés, l'escalier mal éclairé. Jamais il n'aurait cru qu'Élise ait pu mener une existence si misérable. Devant la porte en bois abîmée, il prit une grande inspiration et frappa. Toc toc toc. Pas de réponse. Il recommença, plus fort. Toujours rien. Il colla l'oreille contre la porte et crut percevoir un léger bruit à l'intérieur. « Je suis David Sterling, le président de l'entreprise où Lila travaille, déclara-t-il d'une voix claire. Au bout de quelques secondes, un bruit de pas léger, puis la porte s'entr'ouvrit. Une vieille dame aux cheveux blancs, le regard empli de méfiance, le dévisagea. « Que faites-vous ici » demanda-t-elle d'une voix frêle. David répondit calmement, « Je ne veux pas créer de problème. Je veux seulement savoir qui elle est. » La vieille femme scruta son visage avant de soupirer et de s'écarter. « Entrez. » David pénétra dans un petit salon à la peinture écaillée. L'endroit était presque vide. Il sentit une douleur lui serrer la poitrine à la pensée de la vie qu'elle avait menée. La dame servit un thé, ses mains tremblotant d'émotion ou d'âge, peut-être des deux. « Je ne suis pas la mère biologique de Lila, » expliqua-t-elle d'emblée, la voix rauque. « Je l'ai recueillie le soir où elle a échoué sur la plage. » Look her, de David S. Serra. Il s'en doutait, mais l'entendre confirmer lui fit l'effet d'un choc. Ainsi,
Élise avait bel et bien survécu. C'était il y a 5 ans, reprit la dame, le regard plongé dans ses souvenirs. Une nuit de tempête, je l'ai trouvé inanimé, rejeté par la mer, le corps couvert de blessures. David serra les poings, le remords lui déchirant l'âme. Il l'avait laissée tomber, abandonnée sur cette plage sombre. Je la croyais morte, mais son pouls battait faiblement. Je l'ai ramenée chez moi, soignée comme j'ai pu. Quand elle a repris connaissance, elle marqua une pause, coulant un regard compatissant vers David. Elle ne se souvenait plus de rien. David sentit comme un étau lui serrer le cœur. Amnésie, elle ignorait son nom, son passé. Un jour, je lui ai tendu un miroir, et elle s'est mise à pleurer sans comprendre qui elle était. Parfois, elle avait des crises de migraine, mais rien de concret ne lui revenait. David ferma les yeux, submergé par la peine. Imaginez Élise, perdue, sans identité, luttant seule. C'était insupportable. La vieille femme baissa la voix. Un mois plus tard, j'ai découvert qu'elle était enceinte. Le souffle de David se coupa. Enceinte, murmura-t-il, la gorge nouée. Oui, elle ne comprenait pas pourquoi elle se sentait faible et nauséeuse. Un médecin nous l'a appris. Moi, je l'ai rebaptisée Lila. Je l'ai traitée comme ma propre fille. On vivait humblement dans ce village, elle trouvait de petits boulots pour subvenir à ses besoins. David tremblait, réalisant qu'elle avait dû affronter la grossesse, puis l'éducation de leur enfant, seule, en ignorant tout de son mari. Léo est mon fils, comprit-il, le cœur en charpie. Tant de moments manqués, tant de douleurs subies. La vieille dame finit par demander d'une voix rauque. Mais vous, qui êtes-vous vraiment? David de Glodit. Je suis son mari. Et le père de cet enfant, répondit-il, sans hésitation, la voix emplie d'une détermination inébranlable. Il expliqua tout, l'accident, la disparition, ses recherches. La vieille femme l'écouta, bouleversée. Quand il eut terminé, son regard était humide de compassion. Alors, vous êtes sincère? Plus que tout, assura David, la mâchoire serrée. Qu'elle se souvienne de moi ou non, je veux la récupérer. Je l'ai perdue une fois. Je ne la laisserai pas m'échapper à nouveau. Chapitre 5. Ramener Élise à la maison après cette visite, Lila fit tout son possible pour éviter David. Dès qu'elle l'apercevait dans les locaux, elle détournait la tête, disparaissait dans les couloirs. Elle avait peur. Non pas que David se montre menaçant, mais son regard était trop chargé d'émotions qu'elle ne comprenait pas. Pourtant, David n'était pas homme à abandonner. Un soir, alors qu'elle sortait du travail, elle se retrouva face à lui, plantée devant elle. Elle sursauta, se retournant aussitôt pour s'enfuir. Mais sa voix grave la retint. « Élise, arrête de fuir. » Elle se figea. Il s'approcha, le cœur lourd, la gorge nouée. « As-tu seulement idée depuis combien de temps je te cherche? 5 ans que je vis un cauchemar, à imaginer ce qui a pu t'arriver. » Lila serra les poings, ressentant un écho douloureux dans sa poitrine. Mais elle secoua la tête. « Vous faites erreur? Je ne suis pas Élise. » David ferma un instant les yeux, tâchant de garder son calme. « Tu y crois vraiment? » Elle ne répondit pas. La vérité, c'est qu'elle ne savait pas. D'un côté, elle n'avait aucun souvenir de lui. Mais de l'autre, pourquoi ressentait-elle cette douleur? Finalement, il osa un pas de plus, sans l'oppresser pour autant. « Laisse-moi juste une chance. Juste une fois, écoute-moi. » Lila leva son regard vers lui. Dans ses yeux, elle ne percevait ni colère, ni menace, seulement une souffrance sincère et une inébranlable détermination. Elle se mordit la lèvre, hésita un instant, puis acquiesça. « Très bien. Je vais t'écouter. Mais juste cette fois. » David esquissa un léger sourire, le premier depuis 5 ans. Un mince espoir éclairait son regard. Il l'emmena jusqu'à sa somptueuse demeure, la maison qu'ils avaient autrefois partagée. Devant les Grilles in Fairforge, Lila sentait un frisson. Elle était sur la défensive, mais étrangement, une vague impression de déjà-vu la traversa. À l'intérieur, sous l'éclat de lumière chaleureuse, elle observait chaque recoin. Les couloirs, le mobilier, même l'odeur. Pourquoi ai-je le sentiment d'avoir déjà vu ça? Se questionnait-elle. David l'entraîna dans son bureau, où trônait une grande boîte en bois. Il l'ouvrit, en sortit une pile de photos. La première montrait une femme vêtue de blanc, assise sous un arbre dans le jardin, un sourire radieux sur le visage. La deuxième, un dîner aux chandelles, où David lui tenait la main. La troisième, un cliché dans une ville européenne, elle appuyée contre son épaule. La quatrième, sur une plage, sa robe flottant sous la brise,
son regard plongé dans celui de David. La cinquième, leur photo de mariage. Lila eut le souffle coupé. La femme qui apparaissait sur ces images, c'était elle. Même visage, même silhouette. Mais elle semblait si heureuse. Un détail l'interpella. Dans presque toutes les photos, elle portait le même collier. Or, ce collier, Lila le possédait bel et bien, caché au fond d'un tiroir. Comment est-ce possible? Le cœur battant, elle leva les yeux vers David. Ce collier? Il sourit doucement, prenant la photo. C'était le premier cadeau que je t'ai offert. Tu disais souvent que c'était ton bien le plus précieux, que tu ne le quittais jamais. Lila sentit une foule de questions l'assaillir, un trouble profond. Elle ne se souvenait de rien, mais elle ne pouvait ignorer l'évidence. David, quant à lui, la regardait avec bienveillance. Ne t'inquiète pas, Élise. On prendra le temps qu'il faudra. Je t'aiderai à te souvenir. Malgré la confusion, elle ne s'enfuit pas. Elle voulut comprendre la vérité. Chapitre 6. Retrouver la mémoire après avoir découvert dans quelles conditions vivaient Lila et sa mère adoptive, David ne put plus supporter l'idée de les laisser dans ce logement insalubre. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, il l'attendait devant l'immeuble, le visage résolu. « Viens vivre avec moi, déclara-t-il. Toi, Léo et ta mère. C'est chez toi, Élise. » Lila releva brusquement la tête, furieuse. « Non, c'est hors de question. »« Pourquoi ?» répliqua David, calme et déterminé. « C'est ta maison. » Elle serra les poings. Elle ne voulait pas dépendre de lui. Mais dans le regard de David, elle lisait une sincérité absolue. Il considérait fermement qu'elle était son épouse et qu'il était de son devoir de la protéger. Elle s'apprêtait à protester lorsqu'une petite voix l'interrompit. « Maman, on peut vraiment aller chez papa ?» Léo se précipita vers eux, les yeux pleins d'espoir. Lila sentait son cœur serrer. Son fils n'avait jamais eu de père, n'avait-il pas le droit de connaître ce bonheur? Elle expira, acquiesçant finalement. « D'accord, mais ce n'est qu'une solution temporaire. » David sourit doucement, un éclair d'espoir dans ses yeux. « Ça me suffit. » L'enthousiasme de Léo pour sa nouvelle demeure à peine arrivée, le petit était fou de joie. « Maman, la maison est immense. » s'écria-t-il en courant. « Je peux avoir ma chambre? Et un chien? » David le prit dans ses bras avec un sourire. « Tout ce que tu veux, fiston. » Lila resta un peu en retrait, émue de voir Léo si heureux. Peut-être avait-il besoin de cette figure paternelle que David incarnait déjà avec tant de naturel. Les premiers jours, Lila se sentait toujours perdue. La maison lui semblait familière, mais ses souvenirs demeuraient flous. Dès qu'elle essayait de se rappeler son passé, elle était prise de violentes migraines, comme si quelque chose en elle résistait à la vérité. David, cependant, ne perdait jamais patience. Chaque jour, il lui racontait un PAN de leur histoire, leur rencontre, leur premier rendez-vous, leur petit rituel du soir. Il lui rappelait combien ils s'aimaient autrefois. Peu à peu, Lila ne le repoussait plus. Elle restait assise à l'écouter, troublée mais intriguée. Chapitre 7. Rallumer la flamme. David ne se contentait pas de raconter. Il recréait les gestes du passé, ce qui avait jadis fait battre le cœur d'Élise. Un soir, il se mit en cuisine pour préparer le plat qu'elle préférait autrefois, de simples pâtes à la crème de champignons. Quand il posa l'assiette devant elle, elle hésita, puis goûta. Une vague de chaleur l'envahit, comme si son corps se souvenait d'une saveur nostalgique. Le jardin, autrefois son lieu favori. Il l'y emmena pour qu'elle sente l'odeur des fleurs, la douceur de l'herbe sous ses pieds. Elle esquissa un léger sourire, sans trop savoir pourquoi. Mais elle se sentait bien. Le café où ils s'étaient rencontrés. « Tu te souviens de cet endroit ?» demanda David. Lila jeta un regard circulaire. C'était à la fois familier et inconnu. Elle hocha négativement la tête. David ne sembla pas déçu. Il lui offrit une tasse de café. C'était celui que tu commandais toujours. Le gars la transporta un pansement au cœur, comme un souvenir étouffé qui tentait de ressurgir. Léo comblé pendant ce temps, Léo s'attachait de plus en plus à David. Il réclamait de jouer au ballon, de faire des promenades, de dessiner. David se découvrait père pour la première fois. Il avait loupé les premiers pas de son fils, ses premiers mots, mais il comptait bien ne plus rater la suite. Léo, de son côté, acceptait David naturellement. Il ne l'avait jamais rencontré, mais ressentait un lien instinctif, une confiance innée, comme si une partie de lui savait depuis toujours qu'il s'agissait de son père. Première fois à l'école un matin, David emmena Léo à l'école en personne.
Le petit lui tenait la main, bavardant sans cesse. Devant l'entrée, Léo hésita. « Papa, tu viendras me chercher, hein ?» David sentit son cœur se serrer, se jurant de ne plus jamais rater un seul instant de la vie de son fils. « Bien sûr, je serai toujours là. » Léo sourit de toutes ses dents et courut rejoindre sa classe, insouciant. David, lui, resta un moment à le regarder disparaître, une douce chaleur l'envahissant. Soirées échecs le soir, dans son bureau habituellement réservé au travail, David installa un échiquier. « Tu veux apprendre à jouer ?» demanda-t-il à Léo. Le garçon, intrigué, accepta aussitôt. David lui expliqua patiemment les règles. Léo fronçait les sourcils, tentant de comprendre. À chaque défaite, il boudait un peu, puis s'obstinait à recommencer. David ne pouvait s'empêcher de rire devant tant de détermination. Week-end au parc un autre jour, il emmena Léo au parc pour taper dans un ballon. Au diable le PDG tout-puissant, David laissa place à un père décontracté. Léo riait aux éclats à chaque fois que David le contrait. Puis, un instant, l'enfant s'agrippa à sa jambe, levant vers lui un visage rayonnant. David s'accroupit et le serra contre lui, les larmes aux yeux, se rendant compte que c'était ça le vrai bonheur. Lila les observe un soir. Lila se posta à l'entrée du salon. Elle vit David, assis sur le canapé, un livre à la main, et Léo endormi contre lui, la tête posée sur son épaule. Elle sentit un élan de chaleur l'envahir. Depuis quand n'avais-je plus envie de partir? Se demanda-t-elle. Malgré l'amnésie, elle pressentait que sa place était là, avec eux. Elle voulait se souvenir, combler les vides. Chapitre 8. La famille réunie 6 mois passèrent. Ce soir-là, la pluie fouettait les vitres, et Lila restait dans le salon, le regard perdu dans la nuit orageuse. Elle savait désormais que David disait vrai. Elle était Elise Sterling. Mais il restait une brume dans son esprit, un voile qui empêchait certains souvenirs d'émerger. Pendant la nuit, elle fit un rêve. Elle était sur un bateau, en pleine mer. L'orage grondait, mais elle ne sentait pas le froid car elle était dans les bras d'un homme aux yeux sombres et profonds. « Tu sais pourquoi je t'aime, Élise ? » ?»« Pourquoi ?» répondit-elle en riant. « Parce que tu es la seule lumière de ma vie. » Elle se réveilla en sursaut, le souffle court. Ce n'était pas un rêve, mais un souvenir. Enfin, sans plus attendre, elle quitta sa chambre pieds nus, se précipitant dans le bureau de David. Il était là, debout, contemplant leur photo de mariage, perdu dans ses pensées. En entendant du bruit, il se retourna. En voyant les larmes sur le visage de Lila, il sentit son cœur se serrer. Elle s'approcha, posa la main sur son torse, sa voix brisée. « David, je me souviens. » Il ne bougea pas, presque effrayé d'y croire. « Je me souviens de toi, de nous, » ajouta-t-elle en sanglotant. Son monde s'arrêta. Il la saisit dans ses bras, la serrant contre lui avec une force désespérée. « Élise, tu es revenue, » murmura-t-il d'une voix rauque, ses mains tremblant de soulagement. Le lendemain, au lever du soleil, Élise entra dans la chambre de Léo. Il dormait paisiblement, serrant son ours en peluche. Elle s'assit près de lui, effleurant ses cheveux. « Mon fils, » pensa-t-elle, la gorge nouée. Elle se rappelait désormais de tout, sa frayeur à l'annonce de sa grossesse, sa solitude, ses peurs. Mais aujourd'hui, tout était différent. Elle n'était plus seule. David était là. Lorsque David les rejoignit, elle murmura « Tu as manqué les premières années de sa vie. » Il serra sa main, le visage empreint de tristesse, mais aussi de détermination. « Je ne manquerai plus jamais rien. » Léo se réveilla, leur offrant un sourire éclatant. La famille était enfin réunie, sans plus de secret ni d'ombre. Chapitre 9. L'amour retrouvé dans le monde des affaires. David Sterling était réputé pour sa froideur. Tous connaissaient la tragédie de sa femme présumée morte. Mais, en l'espace de quelques jours, une bombe médiatique explosa. David Sterling a retrouvé son épouse disparue, et ils ont un fils de 4 ans. Les journalistes s'emballèrent, cherchant la moindre information. Élise, redevenue elle-même, n'était plus cette femme errante sans passé. Elle avait traversé 1000 épreuves, élevé son fils seul, survécu à l'oubli. Désormais, elle était plus forte, soutenue par l'homme qui l'aimait plus que tout. Un second mariage un mois plus tard, ils se marièrent de nouveau. Pas de grande fête mondaine, juste un moment intime, entouré de leurs proches. Lila, ou plutôt Élise, avança dans l'allée vêtue d'une robe blanche simple, mais resplendissante. David l'attendait, le cœur battant comme jamais. La première fois, il s'était dit oui avec l'innocence de la jeunesse.
Aujourd'hui, ils connaissaient la valeur de chaque instant, car ils avaient failli tout perdre. « Es-tu prête » murmura-t-il en la voyant arriver. « Je suis prête depuis si longtemps, » répondit-elle d'une voix tremblante. Ils échangèrent leurs vœux. « Je jure de t'aimer et de te protéger, de ne plus jamais te laisser partir, » déclara David. « Je jure de rester à tes côtés, de chérir notre amour, et de ne plus jamais te fuir, » renchérit Élise. Après ces mots, David l'embrassa, sous les applaudissements. L'amour qu'ils partageaient à cet instant était plus fort, forgé par la souffrance, reconstruit sur les ruines du passé. Une famille comblée, ce n'était pas seulement Élise et David qui retrouvaient le bonheur, mais aussi la mère adoptive d'Élise, soignée à temps grâce au meilleur médecin que David avait engagé. Elle pouvait enfin voir sa fille se marier, le cœur soulagé. Un nouveau départ au crépuscule, ils sortirent main dans la main, Léo trottinant joyeusement entre eux. Les rayons dorés du soleil couchant illuminaient le jardin. « Maman, papa, maintenant, on sera toujours ensemble ?» demanda Léo d'une voix innocente. David le souleva dans ses bras, embrassa son front. « Oui, plus rien ne nous séparera. » Élise les enlaça tous les deux, souriant entre ses larmes de joie. Ils avaient appris ce qu'il en coûtait de perdre l'être aimé, appris à quel point la vie était fragile. Mais ils avaient aussi compris que l'amour véritable ne disparaît jamais. Il survit à la douleur, au temps, à l'oubli. Et quand les âmes sœurs sont destinées à se retrouver, elles finissent toujours par se rejoindre. La vérité sur l'amour, le véritable amour ne s'éteint pas, même dans la souffrance, l'épreuve ou la longue séparation. Deux êtres faits l'un pour l'autre se retrouvent toujours. Mais plus encore, l'amour, c'est de ne jamais abandonner celui qui compte, de chérir chaque instant et de réparer ensemble ce qui a été brisé. Une famille n'est pas définie uniquement par les liens du sang, mais par l'amour inconditionnel de ceux qui refusent de partir, quoi qu'il arrive. Merci d'avoir suivi ce récit émouvant sur la chaîne Soul Stories. Partagez vos impressions dans les commentaires. Si vous croyez que le véritable amour peut triompher de toutes les épreuves, même depuis les situations les plus simples, laissez un like et diffusez cette histoire autour de vous. Pour ne rien manquer de nos récits touchants et pleins de sens, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à diffuser des messages d'amour et de chaleur à tous. Chérissons ensemble la vie et l'amour.